Assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission qui complète ce que nous avons dit jusqu'à présent, c'est-à-dire que nous nous sommes penchés sur la position des chrétiens dans l'islam. Nous avons vu que dans le Coran, il y a une critique très sévère adressée aux chrétiens de ne pas suivre les livres saints qu'ils ont, c'est-à-dire la Bible. Cette même critique est réitérée dans la Bible elle-même, où il est parlé de deux groupes de chrétiens, et surtout d'un groupe qui a apostasié, c'est-à-dire qui s'est éloigné de la vérité. Aussi, nous avons remarqué que l'histoire de l'Église nous confirme ceci, en effet que de nombreux chrétiens, à partir de Constantin, et surtout à l'époque de Justinien et pendant tout le Moyen-Âge, se sont éloignés de la vérité biblique. Or, le Coran nous parle aussi de chrétiens qui sont restés fidèles. Voici les textes principaux que nous avons cités ici du Coran. Ali Imran, donc la 3e sourate, au verset 113, nous dit que tous ne sont pas semblables. Parmi les gens du livre, il est une communauté qui défend le droit, ou on pourrait traduire une communauté vertueuse. Ces gens récitent les versets d'Allah pendant les heures de la nuit, dans une attitude d'adoration. Ils croient en Allah et en la fin des temps, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable, et s'empressent d'accomplir de bonnes œuvres. Ils sont au nombre des justes. Commençons par le dernier mot de ces deux versets, Ali Imran 113-114, les justes. Al-Salih, ce sont ceux qui sont aptes à aller au paradis. Donc, il y a des chrétiens, ou des juifs, en tout cas les gens du livre, qui sont une communauté qui ordonne le convenable et qui sont justes. Reprenons les termes de ces versets. Une communauté bien définie qui défend le droit, qui récite les versets d'Allah pendant les heures de la nuit. Dans une attitude d'adoration, c'est-à-dire qu'ils ont une attitude de respect. Ensuite, il est dit qu'ils croient en Allah, donc ils croient en Dieu, ils croient à la fin des temps, donc ce sont des gens qui pensent que, comme nous allons le voir plus tard, la Bible et le Coran nous parlent de la fin des temps, du jour du jugement, du jour de l'heure, du retour de Jésus, et ça, ils y croient. Ensuite, ils ordonnent le convenable, c'est-à-dire qu'ils suivent ce que Dieu nous a donné dans sa parole à faire le convenable, c'est-à-dire les bons aspects. Et en même temps, ils interdisent le blâmable, c'est-à-dire ce que Dieu a interdit dans sa parole. Ils s'empressent d'accomplir de bonnes œuvres, c'est-à-dire qu'ils font du bien. Ce n'est pas seulement de la théorie, mais c'est la pratique qu'ils ont dans leur foi. Et comme on l'a dit, ils sont au nombre des justes. Beaucoup de musulmans pensent que ce texte s'adresse à des chrétiens comme Abu Salam qui ont quitté le christianisme pour devenir musulmans. Dans une étude que j'ai faite dans ce petit livre ici, qui s'appelle « Allah appelle à la paix », je montre de manière détaillée comment le christianisme a apostasié, mais aussi qu'il y a des vrais chrétiens et que ces vrais chrétiens ne se limitent pas à ceux qui étaient à l'époque de Mohammed ou des chrétiens qui sont devenus musulmans, mais que ce texte s'adresse aux chrétiens jusqu'à nos jours. Dans un autre texte, dans la sourate Al-Maïda, c'est la sourate numéro 5, il est dit au verset 82 que tu, c'est-à-dire celui qui écoute le Coran ou celui qui l'a reçu, tu trouveras les ennemis des croyants parmi les juifs et les adoptionnistes. Le texte continue en disant « Tu trouveras les plus proches des croyants parmi ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». En effet, parmi ces derniers, il y a des hommes cultivés qui ont renoncé au monde et qui ne sont pas arrogants. Le texte nous dit donc que les meilleurs amis des croyants, donc des musulmans, ceux qui sont les plus proches, sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». Vous voyez donc qu'on ne peut pas condamner en bloc en lisant le Coran ou en étant musulman ceux qui s'appellent chrétiens. Au contraire, il est important que le musulman découvre qui sont ces chrétiens qui sont les plus proches d'eux, ou on peut aussi donner cet appel aux chrétiens en disant « Êtes-vous proches des musulmans ?» Proche, ça veut dire quoi? Ça veut dire proche au niveau de l'amitié, mais ça peut être aussi proche au niveau de la théologie. En effet, parmi ces derniers, le texte nous dit, il y a des hommes cultivés, donc qui ont étudié, qui ont renoncé au monde, c'est-à-dire qui ne sont pas mondains, comme on dit en français, et qui ne sont pas arrogants, qui ont une attitude d'humilité face aux autres. Et je vous dis une chose, moi qui suis chrétien, j'aimerais faire partie de ce que le Coran nous dit ici,
de ce groupe de chrétiens qui sont humbles, qui aiment les musulmans, qui ont renoncé au monde, qui ne sont pas arrogants et surtout qui sont proches des musulmans. Et c'est pour ça que je me permets de faire ces petites émissions sur YouTube, TikTok et Instagram. Un autre texte nous dit dans Al-Ankabut, c'est-à-dire la sourate 29 au verset 46, que lorsque la musulman discute avec les gens du livre, il doit le faire que de la manière la plus courtoise. Le texte nous dit « Ne discutez avec les gens du livre qu'avec la plus grande courtoisie, sauf avec ceux qui font le mal. » Déjà, ici d'emblée, nous avons deux groupes, ceux qui font le mal, mais il y a aussi les autres avec lesquels le musulman doit parler de la manière la plus polie, la plus courtoise, en disant « Nous croyons en ce qui nous a été révélé et en ce qui vous a été révélé. Alayna wa alikum wahidun, donc notre Dieu, votre Dieu est un, et nahnu lahu muslimuna. Et nous, ensemble, nous lui sommes soumis. » Il parle ici, le Coran, des vrais chrétiens qui sont soumis à Dieu, muslimoun, qui font donc partie de la communauté de ceux qui sont fidèles et qui se donnent à la parole de Dieu, qui sont prêts à accepter la volonté de Dieu, soit dans les problèmes que nous avons dans ce bas monde, soit dans la théologie, de ce que Dieu nous demande de faire. Le Coran, encore une fois ici, nous parle de ceux qui couvrent la vérité, de ceux qui font le mal, mais aussi de ceux qui ne le font pas, puisque ceux qui font le mal semblent être ici une exception. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ou en tout cas à l'époque du Coran, il y avait des chrétiens, et je pense qu'il y en a aujourd'hui encore, des chrétiens dont je veux faire partie, qui suivent vraiment la vérité et qui doivent parler avec les musulmans de la manière la plus courtoise. Un dernier texte que j'aime beaucoup, c'est dans la sourate Yunus au verset 94. Et si toi, donc toi qui écoutes le Coran, ou celui qui l'a reçu, si tu es dans le doute sur ce que nous t'avons révélé, alors qu'est-ce que tu dois faire? D'abord, on pourrait la poser la question, pourquoi est-ce qu'un musulman est dans le doute? C'est une question qui est très importante pour moi, mais que je vous pose à vous musulmans. Si vous êtes dans le doute, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, le Coran vous dit ici d'interroger ceux qui ont récité le livre avant vous. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas de ceux qui doutent. Ici, le texte commence avec l'idée du doute et finit avec l'idée du doute. C'est-à-dire que ce qu'il y a au milieu est une unité, interroge ceux qui ont récité le livre avant toi, et la vérité qui vient de ton Seigneur, eh bien, c'est ce que ces gens qui ont étudié la Bible vont te dire. Je pense que c'est très important de considérer ces textes d'une manière sérieuse, puisque malgré l'apostasie du christianisme, le Coran dit grand bien des chrétiens qui sont restés fidèles, qui sont différents, qui doivent être les meilleurs amis des musulmans, avec lesquels le musulman doit parler de la manière la plus courtoise et que le musulman doit interroger lorsqu'il a des questions. Ou bien, pour les chrétiens qui nous écoutent, de même, allez vers les musulmans en leur disant « Voilà, je suis un chrétien qui croit dans la fin des temps, qui croit en Dieu, bien entendu, qui ordonne le convenable et évite ce qui est blâmable, et je voudrais être l'ami des musulmans. Et si tu as des questions, eh bien, je suis là pour toi. » Pour ma part, j'aimerais pouvoir dire que je suis un chrétien fidèle, un chrétien qui croit en un seul Dieu, qui croit en la fin des temps, qui essaye de faire le bien et d'éviter ce qui est blâmable, comme le Coran dit, c'est-à-dire que je m'abstiens de toute viande impure, le cochon, etc. Je ne bois pas d'alcool, j'évite les jeux de hasard, et surtout, j'aimerais être l'ami des musulmans. Eh bien, j'espère que ce petit message va nous inspirer tous à construire des ponts entre nous, ne pas regarder les différences, mais regarder à ce merveilleux message que nous pouvons échanger avec courtoisie en nous aidant les uns les autres, surtout dans les questions, les doutes même que nous avons. Merci de m'avoir écouté, et puis si vous aimez cette émission, bien restez avec nous pour la prochaine. Abonnez-vous, mettez un petit pouce, et à la prochaine fois. Encore une fois, que la paix soit avec vous. Assalamu alaikum.